Salut tout le monde. Alors ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait un petit déménagement entre temps. Bon, je vous raconte un peu ma vie, j'ai fait un petit déménagement, tout ça, donc le temps de s'installer, quelques petits soucis à régler. Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis de la part d'Amazon. J'ai commandé un Raspberry Pi, quelques prises télécommandables par radio. Donc il manque encore quelque chose pour faire ce que je vais faire. En fait, je vais faire un serveur domotique. Aujourd'hui, je vais juste faire l'unboxing du Raspberry Pi. Donc dedans, j'ai un petit fer à souder aussi que j'ai commandé. Bon, c'est au cas où pour faire un petit dépannage ou une petite soudure. Comme d'habitude, du papier, merci Amazon. Alors là, les trois prises avec la télécommande, sachant que la télécommande, moi je vais la supprimer parce qu'en fait, avec mon émetteur que je vais avoir sur mon Raspberry Pi, mon émetteur 433 MHz, vu qu'elle marche de la même façon, je vais télécommander ces prises pour allumer ou éteindre une lampe ou tout ce qui sera branché dessus. Et plus tard, il existe aussi des modèles en andouille, des modèles en andouille. C'est un modèle de chez Chacon, hein. C'est de la technologie Chacon, donc c'est de la domotique, c'est vraiment le moins cher. Je les ai eu pour 29 €, sachant qu'on peut les trouver sur à 20 € en ce moment chez Conrad. Donc voilà, trois prises toutes simples, une petite carte SD pour mon Raspberry Pi, mon fer à souder, un fer à souder tout simple, à la con, qui à mon avis va rien souder du tout, et le principal, le petit Raspberry Pi modèle B avec 512 MO de RAM, un petit processeur et toutes les factures. Merci la paperasse. Un petit processeur ARM à 700 MHz. Bon, c'est pas fait pour faire grand chose, mais c'est un ordinateur qui consomme très peu. Et ce matin, je m'étais commandé un petit chargeur USB parce qu'ils font un peu de voltage quand même. Donc, il est fait 1500 mAh. Je sais plus combien c'est recommandé pour le minimum. Bref, voici la bête. Le Raspberry Pi. Il va juste me servir de serveur de domotique en fait qui va tourner tout le temps. Et si on a pour vous qui connaissent, en fait je peux commander ça à la fin par une commande vocale depuis mon ordinateur. Donc, tout simple, hein, une sortie HDMI, une entrée Ethernet, deux ports USB parce que c'est la version B, une sortie jack, tiens elle est bleue, une sortie vidéo RCA en jaune, et ici, je sais pas si on le verra bien, c'est tous les petits ports qu'ils appellent les ports GPIO sur lesquels je vais brancher mon émetteur et peut-être autre chose par la suite. Après il y a des petits connecteurs ici qui doivent, enfin il me semble que c'est pour brancher un clavier ou un écran tactile. Et l'alimentation en micro USB ici, c'est vraiment minuscule, hein, mais ça tourne, c'est un ordinateur. Un ordinateur en lui-même il a tout ce qu'il faut. Là, ici on a le processeur, peut-être avec la RAM intégrée, je sais pas si la RAM est là, ça bon, c'est plutôt le contrôleur USB. Mais à mon avis la RAM et le processeur sont... Ouais, ça doit être... Ah oui, c'est ça. C'est la RAM et le processeur sont l'un sur l'autre en fait. Voilà, donc je vous retrouverai plus tard, peut-être pour vous montrer comment... je sais pas, parce que des tutos pour démarrer le Raspberry Pi, il y en a plein. Je vais me servir d'un blog, je vous montrerai, c'est un blog avec plein de tutos sur le Raspberry Pi, justement pour faire un serveur domotique. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. À la prochaine, ciao ciao.